Parce que quand on passe par la croix, on passe de la mort à la vie. Quand on passe par la croix, on passe de la mort à la vie, bien-aimé de Dieu. C'est ça, aujourd'hui nous célébrons la Pâque, c'est le passage de la vie des péchés à la nouvelle vie en Jésus-Christ. Quand on reçoit Jésus, la Bible déclare, si on vient en Christ, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et quoi? Voici, toutes les choses redeviennent nouvelles. Pourquoi? Parce que nous mourons avec les péchés et nous ressuscitons avec une nouvelle vie. Amen. C'est le passage de la mort à la vie éternelle, bien-aimé de Dieu. La Bible dit les premiers jours de la semaine, quand ils ont arrêté Jésus, les disciples pleuraient. Or, il fallait que Jésus passe par la croix. C'est un gain pour les chrétiens. C'est un gain pour nous. Il fallait qu'il soit crucifié. Amen, amen. Les premiers jours de la semaine, il s'est rendu au sépulcre. Des grands matins, bien aimé, les femmes sont venues. C'était leur coutume. Après un décès, il faut venir, il faut embaumer encore, il faut faire des cérémonies. Ça, tout ça là, c'est des coutumes. Ils sont venus, elles sont venues. Quand elles sont venues, elles arrivent. Parce qu'elles avaient mis la pierre. Bien aimé, ils ont voulu même tricher pour dire qu'il n'est pas ressuscité. Ils ont payé les soldats. Ils ont dit on va vous payer, il faut surveiller. Cet homme avait dit quand il mourra, le troisième jour il va ressusciter. Ils disent à Pilate, cette imposture sera encore plus grave que ce qu'il avait dit. Mettons la pierre. Mettons une grosse. Bien aimé, quelqu'un qui est déjà mort. Il est déjà enterré, il est déjà dans les sépulcres. Pourquoi on va mettre encore une grosse pierre? Non, mais la Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il finit par l'accomplir. Je veux dire à quelqu'un ce que Dieu a dit dans ta vie, même s'ils l'ont enterré. Mais comme c'est Dieu qui avait dit, ces choses-là vont ressusciter. Alléluia. Et elles sont venues, la Bible déclare, elles arrivent, la pierre a été roulée. Ils ont dit, mais oh, comment ça cette grosse pierre? Parce que les femmes regardaient de loin. Les pierres, tout ça, les hommes ont fui. Ils ont dit non, nous ne voulons pas mourir avec lui. Et pourtant, lui, il est mort pour nous. Mais les femmes étaient là, ils guettaient. Les femmes, les mamans surveillaient. Marie de Magdala. Bien aimé, les femmes, quand les femmes aiment avec le cœur. Parce que dans leur cœur, elles pleuraient, elles ont dit, nous ne pouvons pas laisser, nous devons aller voir. La Bible déclare, elles arrivent. Quand elles sont venues, elles ont vu que la pierre a été déjà roulée devant les sépulcres. Et comme elles ne savaient que penser de cela, elles ne savaient pas que penser. Bien aimé, il y a des fois des choses arrivent dans la vie, on ne sait pas que penser. Alléluia. Tu ne dis pas, non, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je pense, qu'est-ce qu'il faut que je dise. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses et trouve les bonnes. Dans la vie, il faut toujours réfléchir. J'aime les papas parce que les papas réfléchissent avec la tête. Les mamans ne réfléchissent pas, parlent d'abord. Non, avec la bouche. Alléluia. Quand elles sont venues, elles ne savaient pas quoi penser. La Bible dit, voici des hommes leur apparurent en habits resplendissants. Les anges leur ont apparu. Et les anges, et quand ils ont vu cela, la Bible dit, saisis de frayeur. Déjà, quand elles arrivaient, elles avaient déjà peur. Elles se disaient, est-ce qu'ils ne vont pas encore nous arrêter, les principaux sacrificateurs? Qu'est-ce qu'ils vont faire de nous? Mais on y va quand même. Elles avaient déjà peur. Mais quand elles arrivent, elles voient des hommes avec des habits resplendissants, des habits qu'elles n'ont jamais vus. La Bible dit, elles ont été saisies de frayeur. Elles baissaient le visage. Mais elle ne dit rien. Et écoutez ce que les anges leur posent la question. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen, amen. Quand on parle de pourquoi, bien aimé, c'est une interrogation. On cherche la cause. On cherche la raison. On cherche le motif. Pourquoi est-ce que toi tu es venu là? On dit, en anglais, on dit why. On arrive, tu dis pourquoi est-ce que vous cherchez? L'interrogation, ils se posaient des questions. Pourquoi cherchez-vous? Parce que ces femmes étaient là, bien aimées, comme toi et moi, on se pose beaucoup de questions. Les femmes qui ont accompagné Jésus dira toute sa vie, ils étaient là, ils étaient tristes, bouleversés. Amen, amen. Et elles étaient tristes. Elles étaient bouleversées. Elles étaient inquiètes. Pourquoi? Parce qu'elles avaient oublié ce que le Seigneur leur avait dit. Alléluia. Bien aimé, souvent nous oublions qu'est-ce que Dieu nous a dit.
Nous passons notre temps à nous inquiéter pour des choses qui ne vont pas. Nous passons notre temps à regarder qu'est-ce qui ne marche pas. Nous regardons toujours là où il y a la mort. Nous regardons toujours là où il y a les échecs. Nous oublions, elles avaient oublié que le Seigneur leur avait dit que je vais ressusciter le 3e jour. Alléluia. Pourquoi on leur pose la question? Il dit, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Il n'est point ici, il n'est plus dans les tombeaux. Il a vaincu la mort, il a vaincu le diable, il a vaincu l'échec, il a vaincu la malédiction, il a vaincu les blocages, il a vaincu les problèmes, il a vaincu les soucis. Il n'est plus ici, il est ressuscité. Alléluia. Ils ont regardé, ils ont dit, oh, ils n'ont pas compris. La Bible dit, et elle s'est rouvrie des paroles. Ils se souvenirent des paroles que Jésus leur avait dit. Et se souvenir, ils ont dit, ah oui, le Seigneur nous l'avait dit. La Bible dit au verset 7, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. La résurrection ressuscitée, cela veut dire passer de la mort à la vie. Ce qui était chose impossible, on disait non, quelqu'un qui est déjà mort ne peut pas revenir encore à la vie. Même là, les apôtres eux-mêmes, ils ont douté, ils ont oublié ce que le Seigneur leur avait dit. Mais non, on est venu leur dire, les femmes sont allées leur annoncer. Non, ils ont dit non, ça vous êtes en train de blasphémer. Quelqu'un qui est déjà mort ne peut plus revenir à la vie. Pierre a dit, je vais aller voir moi-même, je vais aller vérifier pour être sûr que Jésus-Christ est ressuscité. Amen, amen. Jésus a dit à Marthe, quand Lazare est mort, on dit la maladie de Lazare, il dit, ah Lazare, non, mais ça c'est rien, c'est un petit numéro. Il dit la maladie de Lazare n'est point pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. La résurrection de Jésus, c'était pour la gloire de Dieu. Jésus arrive même devant la tombe de Lazare. Les gens regardent. Bien aimé, les gens pouvaient les lapider. Il arrive, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je prie, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour ces gens-là. Il arrive, il dit, enlevez la pierre. Marie lui dit, il sent déjà. Et pourtant, il avait dit à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, si tu crois, tu verras la gloire. Non, si tu crois, tu verras la gloire. Le problème, c'est qu'eux, ils n'ont pas crié. Ils ont oublié que le Seigneur leur avait dit, ne vous inquiétez de rien. Ils vont me tuer, ils vont me crucifier, mais je vais ressusciter le 3e jour. Quand Pierre est allé, Pierre a vu, il y avait des linges, il y avait tout, il n'y avait plus de corps. Là, il a compris. Oui, le maître nous avait dit qu'il va ressusciter. Pendant qu'ils étaient dans la frayeur, ils étaient dans la peur, ils étaient dans la tristesse, ils étaient dans la souffrance, ils étaient découragés. Ce matin, je vais dire à une personne qui est découragée, une personne qui est dans la tristesse, qui est frustrée, qui est en train de pleurer, je suis venu te dire que Jésus n'est plus dans les tombeaux. Je suis venu t'annoncer que Christ est ressuscité. Il est ressuscité avec la solution de ton problème. Il est ressuscité avec ta guérison. Il est ressuscité parce que la Bible me dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et ce qui peut nous donner encore la force, la Bible déclare, nous avons été rachetés à un grand prix. Si le sang de Jésus avait un prix, la Bible allait nous le dire. Jésus est mort, il a été crucifié, son sang a coulé, son sang a payé tout ce qu'il y avait comme dette. Il n'est plus dans les tombeaux, il a porté nos péchés. Alléluia. Bien-aimés, nous devons être contents. Parce qu'avant, nous étions condamnés à la mort. Mais quelqu'un est venu, il a pris nos péchés, il est descendu avec et il est ressuscité sans péché. Quand on reçoit ça, c'est la nouvelle naissance. Quelqu'un qui vient au Seigneur, on doit remarquer les choses changer, les caractères changer, la manière changer, ta façon changer. Pourquoi? Parce que tu es mort et tu es ressuscité. Pourquoi cherchez-vous? Bien aimé, nous cherchons des choses qui sont à côté de nous. Nous cherchons des choses qui vivent encore. Nous cherchons la mort. Les gens cherchent la mort. Or, en Jésus-Christ, il y a la vie. Alléluia. En Jésus, il y a la vie. Amen, amen. Bien aimé, l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. Ça a été créé pour le diable. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. En Jésus, nous avons la vie éternelle. Voilà l'espérance. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde. Bien aimé, si les gens ne t'aiment pas, dis-toi seulement que Dieu m'aime.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous a donné, Christ est vivant. Bien aimé, les chrétiens, nous devons être dans la joie. Parce que même si les gens disent que non, les morts ne sont jamais ressuscités, mais nous savons qu'ils sont partis voir. Et même ils sont partis voir. Ils ont dit non, 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 non. Si on vous pose la question, ne dites pas que cet homme est ressuscité. Dites que ses disciples sont venus voler son corps. Alléluia. Non, je veux dire à quelqu'un que Christ est mort pour toi et il est ressuscité avec ta vie. Il est ressuscité avec tes papiers, il est ressuscité avec ton mariage, il est ressuscité avec tout ce qui est à toi. Jésus n'est plus dans les tombeaux, mais Jésus est ressuscité. Alléluia. Nous allons prendre 1 Corinthiens 5. Nous devons être toujours dans la joie, les peuples de Dieu. Parce que quelqu'un s'est chargé de nos douleurs. Il s'est chargé de nos souffrances. Il a porté les châtiments qui produisent la paix. 1 Corinthiens 5, 7 à 8. La Bible dit ceci. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été. Célébrons donc la Pâque. Non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la... Christ, notre Pâque, a déjà été immolé, ma sœur, mon frère. La Bible déclare, Christ, notre Pâque, a été... Faites disparaître le vieux levain. Bien-aimés de Dieu, nous devons faire disparaître le vieux levain qui est le péché. Le vieux levain, c'est le péché. On ne doit plus voir de péché en nous. Pourquoi? Parce que Christ a été déjà immolé. Célébrons la Pâque, non avec du vieux levain, non avec les péchés. Les vieux levain, c'est des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Nous devons célébrer la Pâque, bien-aimés de Dieu, non avec un levain de malice et de méchanceté. On doit enlever la méchanceté en nous, la colère, la haine, la jalousie, tout ce qui n'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit crucifié à la croix pour nous. Il a pris nos péchés et il a fait quoi? Il nous a délivrés. Christ a porté nos péchés sur la croix. Nous devons célébrer la Pâque. Bien aimé, la Pâque, c'est toute une vie. Parce que quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est pas nous acceptons pas Jésus pour un petit temps, mais nous acceptons Jésus pour toute notre vie. La vie chrétienne, c'est une vie où c'est une passion. Bien aimé, où nous devons servir Dieu, pas avec les vieux levain. Quand ils sont sortis de l'Égypte, la Bible déclare qu'ils ont mangé du pain sans levain. Donc nous ne devons pas fêter la Pâque avec la colère, pas avec la haine, pas avec les péchés, pas avec la jalousie, pas avec... Non, nous devons fêter la Pâque avec, la Bible dit, avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité, parce que la vérité c'est Jésus-Christ. La vérité est qu'il est ressuscité. Même ici, ils ont voulu étouffer la vérité. Bien aimé, ils ont voulu étouffer la vérité pour dire que Christ n'est pas ressuscité. Mais nous savons la Bible et la vérité parce que Jésus lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, la vie ne se trouve pas en dehors de Jésus. Bien aimé, si tu sors seulement 2 minutes, tu fais seulement l'expérience, le diable va te détruire dans quelques secondes. Dis-toi seulement quelques minutes, seulement je vais vivre sans Christ. Bien aimé, sans Jésus, il n'y a pas de vie. Sans Jésus, en dehors de lui, il n'y a pas de vie. Dis-toi seulement, bon, pendant quelques secondes, je vais sortir de la vie du Christ. Je vais essayer un peu de goûter. Non, nous ne pouvons plus goûter. Parce que Christ est mort avec nos problèmes. Il est mort avec nos soucis. Il a pris nos maladies. Il a pris nos difficultés. Il a pris nos souffrances. Il a pris tout ce qui bloquait. Et il est ressuscité avec, alléluia, avec la vie. Là où il y a la mort, il n'y a plus rien. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui sont descendus dans les anciens n'espèrent plus à ses bontés. Ceux qui sont partis n'espèrent plus à rien. Pourquoi là où il y a la mort, il n'y a plus de vie.
Là où il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'espérance. Là où il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'espoir. Là où il n'y a plus de vie, il y a les ténèbres. Là où il n'y a plus de vie, il n'y a rien. Mais là où il y a la résurrection, il y a la lumière. Là où il y a la résurrection, il y a la vie. Là où il y a la résurrection, il y a l'espérance. Là où il y a la résurrection, il y a l'espoir. Là où il y a la résurrection, on espère encore. Alléluia. Ôtez les vieux levains. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ôte les péchés en toi. Tout ce qui peut bloquer. Bien aimé, les péchés, c'est un blocage. Ôtons les vieux levains. Pourquoi? Parce que Christ, notre Pâque, a déjà été immolé. Son sang a coulé déjà à la croix il y a 2000 ans. Il a pris nos péchés, il nous a délivrés. Il nous a sortis de la mort. Il nous a traversé de l'autre côté. La Bible dit quand Christ est mort, les rideaux s'est déchiré en deux. Les rideaux du temple. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Pourquoi? Parce qu'avant la mort de Jésus, il n'y avait que les grands sacrificateurs qui rentraient dans les lieux très saints. Mais aujourd'hui, par la mort de Jésus, on te donne l'occasion de rentrer dans les lieux très saints. On rentre dans les lieux très saints. Christ nous a délivrés, bien-aimés de Dieu. La Bible déclare, nous ne pouvons pas, lui qui est saint, il faut que ceux qui s'approchent de lui soient quoi? Soient saints. On doit ôter les vieux levains, bien-aimés de Dieu. Les vieux levains, les choses de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Il y a des gens, quand ils te regardent, ils comprennent, celui-là n'est pas de nôtre. Tu verras que les gens ils vont te haïr, ils vont te regarder bizarrement. Tu es de quel côté? Comprends, quand les gens te haïssent, ne pleure pas. Comprends que tu n'es pas de leur camp. Comprends que tu es de l'autre côté. Alléluia. Parce que dans les ténèbres, il y a la mort. Dans les ténèbres, il y a des problèmes. Mais dans le camp de Dieu, il n'y a que la joie. Là où il y a la vie, il n'y a que la joie. Je veux dire à quelqu'un, célébrons la Pâque avec un vin de pureté et de la vérité. Parce que la vérité, c'est Jésus. La Pâque, c'est quelque chose qui doit réjouir les chrétiens. Parce que pendant qu'ils pleuraient, la Bible dit qu'ils avaient la maison fermée. Les apôtres ont fermé la maison à cause de la crainte des Juifs qu'ils avaient. Mais ils ont entendu seulement quelqu'un entrer leur dire que la paix soit avec vous. Je veux dire à quelqu'un ce matin que la paix soit avec toi. Là où il n'y a pas de paix, que la paix soit avec toi. Amen, amen. Que la paix de Dieu soit avec toi. Même moi-même, je n'avais pas la paix. Quand j'ai médité la parole, j'ai dormi tranquillement. J'ai dit, oh, la paix du Seigneur, gloire à Dieu. Non, j'ai compris que Christ est ressuscité. Donc, quel que soit le problème, la solution, c'est Jésus. Quel que soit le combat, la Bible dit, ils vous feront la guerre. Mais ils ne vous vaincront pas parce que je serai avec vous pour vous délivrer. Alléluia. Christ nous a rassurés. Pierre a posé la question, Seigneur, nous avons tout laissé. Nous avons laissé nos maisons, mais toi-même qui n'as rien, qui n'a pas de maison, qui n'a rien, qui est comme ça, qui n'a pas de voiture. Il dit, mais nous avons tout laissé, nous avons tout, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons obtenir? Jésus a dit, vous obtiendrez dans les temps présents, avec tribulation fois 100, et dans les siècles à venir, la vie. Quand on sait que dans les siècles à venir, nous aurons la vie éternelle, ma soeur, mon frère, c'est une assurance de s'attacher à Dieu. Que sert-il à l'homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Fêtons la Pâque, bien-aimés, avec les pains, les vins de la pureté et de la vérité. Ôtons les vieux levains à nous. Les vins de malice, les vins de la colère, les vins de l'hypocrisie, de tout ce qui peut se passer dans le monde. Parce que le monde aime ce qui est bling bling, de l'or, les choses qui brillent. Il n'avait ni beauté, il n'avait ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Bien aimé, il y a des gens quand ils les regardent avec dédain. Mais quand les gens te regardent, ils disent tu n'as rien, mais ils oublient que tu as le roi des rois en toi. Ils disent que celui qui a tout est avec toi. Ils oublient que celui qui marche avec toi peut tout faire. Alléluia. Laisse les gens te minimiser. Laisse les gens dire ce qu'ils peuvent dire. Mais nous savons, la Bible déclare, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est lui qui est en nous. C'est pourquoi servons le Seigneur avec crainte et tremblement. Nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement. Ôtons les vieux levains des choses de ce monde, de l'ambiance, ou de l'alcool, de tout ce que tu peux faire de l'impudicité. Mais fêtons la Pâque, ma sœur et mon frère,
avec les vins de la pureté, les vins de l'amour, les vins de la paix, les vins de la joie. Alléluia. Il arrive, il dit aux disciples que la paix soit avec vous. Et les disciples, ils étaient contents de voir les maîtres apparaître. Parce qu'ils se disaient, comme ils l'ont arrêté, ils vont aussi nous arrêter. Non, c'était prévu déjà, annoncé par le prophète Ésaïe, que Jésus devait mourir. Il devait mourir à la croix pour sauver l'humanité. Alléluia. Il fallait que quelqu'un meure pour que toi et moi nous soyons sauvés. Bien-aimés, nous venons au Seigneur d'abord pour les salir. Ne viens pas à Dieu, il ne faut pas aller dire aux gens, venez à Jésus, tu auras l'argent. Viens, tu auras des maisons. Viens, tu vas te... Non, d'abord c'est les salis. D'abord, si Jésus est mort à la croix, c'est pour que toi et moi nous soyons sauvés. Le reste, c'est rien. Il a dit, vous recevrez dans les siècles présents fois 100 et dans les siècles à venir. Ce qui nous intéresse, c'est la vie éternelle. Tu peux vivre 100 ans, oui, on n'aime pas mourir. Mais tu peux vivre 100 ans, 120 ans. La finalité de tout, c'est la mort. Mais la mort physique, mais nous avons la vie éternelle. Parce que c'est la vie éternelle qui compte en nous. Nous avons l'espérance de la résurrection. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité. Je vais dire à quelqu'un ce matin, les choses qui ne plaisent pas à Dieu, il faut les ôter de ta vie. Christ, notre Pâque, a déjà été immolé. Son sang a déjà coulé. C'est pourquoi la Bible dit, si nous péchons volontairement, après avoir reçu l'assurance de la connaissance de la parole, il ne reste plus les sacrifices pour les péchés. Parce que les sacrifices pour les péchés a été déjà... Le sacrifice du péché a été déjà fait sur la croix de Golgotha. Maintenant, si tu pêches, c'est que tu pêches volontairement. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons lire 1 Corinthiens 15. La résurrection de Jésus était nécessaire. Bien aimé, si Christ n'était pas ressuscité, ces gens-là allaient avoir raison. Ils ont dit, ben voilà, il nous avait dit qu'il allait ressusciter. Mais or, il fallait que Christ ressuscite. Amen, amen. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 12. Je vais lire et après on va finir de là. La Bible dit, or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelqu'un parmi vous dise-t-il qu'il n'y a point de résurrection des morts? Comment les gens peuvent dire qu'il n'y a plus de résurrection? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu. Parce que nous témoignons la résurrection de Jésus. Alléluia. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Tandis que qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent. Point. Si Jésus n'était pas ressuscité, on allait faire des diamantaires. Mais comme Dieu ne ment jamais, il fallait que Christ ressuscite. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Bien aimé, si Christ n'est pas ressuscité, c'est que nous sommes encore dans les péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Or, ceux qui sont morts en Christ, la Bible déclare que les justes ne meurent pas, mais ils se reposent de leurs œuvres. Quand un juste meurt, il se repose de ses œuvres. Il se repose parce que ses œuvres les suivront. Et si dans cette vie, la Bible dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen, amen. Bien aimé, si c'est seulement dans cette vie où nous sommes, dans cette vie terrestre que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que nous espérons à la vie éternelle. Nous espérons à la résurrection. La mort ne peut pas te faire peur. Nous passerons par la mort. Il faut se préparer de jour en jour. Nous n'espérons pas seulement avoir les maisons, c'est bien. Nous n'espérons pas seulement avoir des voitures parce que les païens ont de belles maisons plus que nous. Les païens s'habillent bien que nous-mêmes. Les païens ont beaucoup d'argent plus que nous. Mais nous espérons à la vie éternelle. Ne viens pas seulement au Seigneur parce que j'ai besoin de papiers. Les païens ont des papiers tous les jours.
Ils ont des mariages, ils se marient, même ils peuvent se marier aujourd'hui. Il dit, bon, je t'épouse, bon, toi, bon, je ne veux plus de toi. Demain, j'ai vu quelqu'un qui me disait, moi, je ne blague pas, c'était dans les matins. Moi, un homme, une femme qui dit, un homme, je te quitte à 10h, à 11h, je te remplace déjà. C'est pour dire que ce n'est pas pour les mariages qu'on vit au Seigneur. Parce que les païens, s'ils te quittent même, il y en a, ils se marient à 10h, à 10h30, ils divorcent. Le lendemain, ils vont se marier. 2 jours après, ils divorcent. Pendant que je suis avec toi, j'ai quelqu'un d'autre qui attend. Donc nous espérons, si c'est seulement pour cette... Bien aimé, moi j'aime ces versets. Où la Bible dit, si c'est seulement pour cette vie que nous espérons. Non, nous n'espérons pas en Christ pour cette vie terrestre. Nous espérons en Jésus pour la vie éternelle. Nous espérons en Christ pour la résurrection. Le jour où il y aura la résurrection des morts, je souhaite que toi tu ressuscites. Le jour où les fanfares vont sonner, que toi aussi tu sois parmi les ressuscités. Quand les gens ressusciteront, nous espérons, ce n'est pas seulement pour cette vie. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous n'espérons pas seulement. Les amis, c'est rien parce que si tu meurs là. Oh, je ne sais pas, church, on ne te le mettra pas dans les cercueils. Oh, la maison, oh, j'ai une belle voiture, oh, j'ai ceci. Bien aimé, c'est d'abord la vie, autant d'abord les vieux, les vins. Pour dire que moi, vraiment, il y a des chrétiens qui ne sont même pas sûrs de l'assurance du salut. Si tu leur demandes, est-ce que toi tu es sauvé? Est-ce que tu as l'assurance du salut? Il te demande déjà c'est quoi l'assurance. Bien aimé, tu dois avoir l'assurance du salut. Que si le Seigneur vient aujourd'hui, moi je partirai. Si Jésus vient aujourd'hui, si je meurs aujourd'hui, je vais me reposer parce que mes œuvres vont me suivre. Et le jour de la résurrection, je vais ressusciter. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Il est les prémices, bien aimé. La mort de Jésus était nécessaire pour l'accomplissement de l'écriture. Pour que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète Ésaïe. Ésaïe avait déjà annoncé quand il lit Ésaïe 53. Ésaïe 53 nous donne l'assurance de la résurrection. Quand il lit Ésaïe 53, ma soeur, mon frère, tout est résumé dedans. C'est pourquoi moi, Ésaïe 53, je l'ai mémorisé du début, je ne sais pas jusqu'à quel verset. Je peux te le réciter. Parce que je l'ai tellement lu pour comprendre la mort et la résurrection de Jésus. Alléluia. Christ est mort pour le pardon de nos péchés. Jésus est mort. Quand Adam et Ève ont péché dans les jardins d'Éden, Dieu les a chassés du jardin. Mais qu'est-ce qu'il a fait lui-même? Il a été tué un animal. Il a pris le sang de l'animal, la peau de l'animal, il les a revêtus. Mais pour nous, il fallait que Christ porte nos péchés à la croix. Il fallait que son sang coule pour que toi et moi nous soyons sauvés. Pour le pardon de nos péchés, la résurrection de Jésus était nécessaire pour la justification. Il fallait que nous soyons justifiés. Il nous a justifiés. Pour ce qu'il a connu d'avance, bien aimé de Dieu, il nous a appelés. Non seulement il nous a appelés, mais il nous a justifiés. Alléluia. Non seulement il nous a justifiés, mais il nous a aussi glorifiés. Amen, amen. Il nous a choisis, il nous a appelés, il nous a mis à part. C'est pourquoi la Bible dit qui accusera les élus de Dieu. Tu peux m'accuser comme tu veux. Moi, je connais une chose, je rappelle à Dieu, la Bible me dit qui accusera les élus de Dieu. C'est Dieu qui justifie. Même si toi tu me traites, oh, elle est fétichère, elle a des fétiches. Mais moi je sais que Dieu me justifie. Qui accusera les élus de Dieu? Bien aimé, la mort de Jésus nous a rendus justes. Il nous a justifiés. Et la mort, la résurrection de Jésus était nécessaire pour notre espérance. Pour notre espérance ici dans cette vie seulement que nous espérons en Christ. Christ est ressuscité pour que nous puissions avoir l'espérance. Nous n'espérons pas seulement pour cette vie. Même si je n'ai pas à manger, moi je crois. Même si je n'ai pas de papier, moi je crois. Même si je n'ai pas de maison, moi je crois. Même si je n'ai rien, je crois que je vais ressusciter. Alléluia. La résurrection de Jésus était efficace pour la prédication, comme nous avons lu tout à l'heure dans 15-14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine.
Parce que ce qui fait la force de la parole, de la prédication, c'est la résurrection de Jésus. Parce que quand les disciples parlaient, quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit, bien aimé, ils ont commencé à parler. Vous avez, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez bu du vin. Nous, on n'a pas bu du vin. Nous avons reçu le Saint-Esprit qui nous a été promis. C'est Jésus-là que vous avez crucifié. Il a été ressuscité. Bien aimé, ils avaient l'assurance de ce qu'ils disaient. Amen, amen. Même quand ils ont guéri un boiteux, la Bible dit cet homme qui était boiteux devant le temple, ils les ont guéris. On vient leur demander c'est à quel nom que vous avez guéri cet homme. Ils ont dit c'est au nom de Jésus Christ. Pour avoir fait un bien, ils ont été condamnés, ils ont été mis en prison, ils ont été jugés. Non, Jésus, il fallait qu'il meure pour que toi et moi nous puissions avoir la vie. C'est pour notre foi, c'est pour prouver qu'il était le Fils de Dieu. La Bible dit, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, bien aimé, si le Saint-Esprit habite en toi, parce que la Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si l'Esprit, parce que Jésus a été ressuscité par la puissance du Saint-Esprit, il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. L'ange est venu dire à Marie, je vous salue Marie. Il dit à Marie que tu enfanteras un fils. Marie dit, comment cela arrivera-t-il? Bien aimé, souvent on se pose des questions, comment et pourquoi. Mais quand Dieu parle, il faut savoir que la chose finira toujours par s'accomplir. On dit toujours, mais comment est-ce que cela peut arriver? Est-ce que cela est-il possible? Est-ce que cela peut-il se faire? Non, notre Dieu, la Bible dit, Dieu est grand. Il est puissant, il est au-dessus de tous les dieux. Non, mais moi quand je lis ces versets, même si j'ai des problèmes, je me réveille, je dis non, notre Dieu est grand, il est puissant, il est au-dessus de tous les dieux. Bien aimé, quel est ce sorcier-là qui peut venir me manger? Parce que Dieu est avec moi, alléluia. Il est au-dessus de tous les dieux. Marie a dit comment cela se fera? Tu dis que l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Bien aimé, quand l'ombre du Tout-Puissant te couvre, tu enfantes un miracle. Quand le Saint-Esprit est en toi, les choses mortes ressuscitent. Même si les médecins ont dit, parce qu'on a vu les gens, les médecins ont dit c'est fini. Les médecins ont dit non, cette tumeur-là, cette maladie-là. Les gens peuvent dire, mais la Bible dit par ces meurtres-ci, nous sommes guéris. Pourquoi? Parce que nous avons la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, cet Esprit ressuscitera vos corps mortels. Alléluia, alléluia. Non, je pensais que tu devais être dans la joie. C'est dans le livre de Romains. Dans Romains 8, alléluia, alléluia. Christ n'est plus dans les tombeaux. Alléluia. Si l'esprit de celui qui a ressuscité, l'esprit de celui. Donc l'esprit de celui qui a ressuscité Christ, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit qui mouvait au-dessus des eaux. Quand la Bible dit que la terre était informe. Bien aimé, même si dans ta vie c'est informe et vide. Mais quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit donne la forme. Même si tu étais vilain, le Saint-Esprit va te rendre beau. Les gens trouvent... Non, le Saint-Esprit vient, enlève ce visage-là. Enlève les ténèbres. Alléluia. Non, il faut être content. Alléluia. Si l'esprit qui a ressuscité, si l'esprit de celui, bien aimé, celui-là c'est Dieu. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie. Et vous avez compris, rendra aussi. Donc cela veut dire que là où il y avait la mort, ça rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Rendra aussi la vie. Bien aimé, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ, c'est l'esprit de Dieu. Si cet esprit habite en toi, les gens peuvent te condamner. Moi, je connais une chose, la Bible me dit, il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous avons en nous l'esprit de Dieu. Bien aimé, quand l'esprit de Dieu marche avec toi, tu marches avec celui qui a créé les cieux et la terre. Bien aimé, les cieux et la terre est commandée par le ciel. Quand le ciel dit oui, la terre ne peut pas dire non. Quand le ciel dit oui, même tes oncles, tes tantes, ta mère ne peuvent pas dire non. Même si les gens te maudissent, mais comme le ciel a déjà dit oui, tout va marcher dans ta vie. Amen.
C'est pourquoi des fois, il faut les laisser, ces gens-là, vivre. Pour voir la gloire de Dieu dans ta vie. Pour voir la résurrection. Ne demande pas la mort de ceux qui cherchent ta mort, de ceux qui te maudissent. Laisse-les te maudire. La Bible dit qu'il peut maudire celui que Dieu n'a pas maudit. Donc, pour nous, la mort ne peut pas nous faire peur. Pourquoi? Parce que nous savons que Jésus n'est plus dans les tombeaux. Jésus n'est plus mort. Jésus n'est plus. Jésus est ressuscité avec ta vie. Il est ressuscité avec ta santé. Il est ressuscité avec ta solution. Il est ressuscité avec ton mariage. Il est ressuscité avec tes papiers. Il est ressuscité avec tes enfants. Il est ressuscité avec ton mariage. Il est ressuscité avec ta voiture. Il est ressuscité avec ta maison. Il est ressuscité. Il n'est plus dans les tombeaux. Jésus n'est plus dans les tombeaux. Les chrétiens, nous devons être dans la joie au lieu d'être toujours tristes et inquiets. Non, si l'esprit de celui-là, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit qui donne la forme, l'esprit qui remplit et l'esprit qui donne la valeur. Même si les gens ne te considéraient pas, mais quand Christ est en toi, les gens vont te considérer. Pourquoi? Parce que tu as l'esprit de celui qui a ressuscité. L'esprit de celui, bien aimé, les gens n'ont pas calculé Lazare, mais le jour où ils ont appris que Lazare était ressuscité, les gens venaient pour chercher il est où les ressuscités. Les gens venaient pour chercher où habite Lazare. Bien aimé, la maison de Lazare, la famille de Lazare avait pris de la valeur. Pourquoi? Parce que seulement Lazare était ressuscité. Donc si tu as Jésus en toi, même si on te rejetait, tu auras de la valeur. Même si les gens ne te considéraient pas, mais comme l'esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en toi, les gens vont te calculer. Alléluia. Les gens vont te calculer. Ils vont parler du mal de toi. Ils vont te critiquer. Bien aimé, si on ne te critique pas encore, c'est que tu n'as pas encore Christ. Si on ne parle pas encore du mal de toi, c'est que tu n'as pas encore Jésus. Si on n'a pas encore trouvé que non, toi tu es magicien, magicienne, sorcière, c'est que Christ n'est pas encore en toi. Parce que pour que Jésus ressuscite, ça c'était le dernier numéro où le diable ne pouvait pas copier. C'est le dernier. Comme on dit, c'était les jokers. Parce qu'ils ont dit, mettons la pierre. Non seulement la pierre, mais ils ont mis aussi des soldats. Ils ont mis aussi quelqu'un dit, surveillons-les, nous verrons. Bien aimé, tu ne sais pas combien de gens te surveillent. Il y a des gens qui te guettent matin, midi et soir pour voir est-ce que demain il va encore sortir. Est-ce que demain... Il y a des gens qui t'ont déjà enterré depuis longtemps. Pour eux déjà, toi, la vie est déjà finie. Mais ceux qui ne comprennent pas que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en toi. Il y a des gens qui sont comme des dessins animés. On les a déjà enterrés, mais demain on les voit encore sortir. Il y a des gens, quand ils te voient, ils se posent la question, mais comment est-ce... Alléluia, alléluia. Non, laisse que les gens se posent des questions. Mais comment est-ce que toi tu vis? Comment est-ce que toi tu manges? Comment est-ce que toi tu t'habilles? Comment est-ce que toi tu fais? Toi qui n'as pas de papier, toi qui n'as pas de voiture, toi qui n'as pas de maison, toi qui n'as pas... Mais comment est-ce que tu fais? L'esprit de celui qui a ressuscité Christ est dans tes morts habite en moi. Si l'esprit de Jésus habite en toi, tout ce qui était mort dans ta vie doit ressusciter. Bien-aimé de Dieu, je veux rassurer quelqu'un, Jésus est la résurrection et la vie. Même si les juges ont dit, on n'a pas peur. Même si les médecins ont dit, alléluia. Et un médecin un jour me dit, madame, vous avez une maladie grave. J'ai dit, non, je n'ai pas une maladie grave. Je n'ai pas dit que vous allez mourir. Je n'ai pas peur de la mort. Mais moi, je n'ai pas une maladie. Oh. Après, il a changé sa façon de dire. Je n'ai pas peur de moi. Je me prépare tous les jours. Bien aimé, préparons-nous tous les jours. Parce que nous avons l'assurance de la résurrection. Si Christ n'était pas mort, notre prédication serait vaine. Si Christ n'était pas mort, notre ressuscité, notre foi serait vaine. Si Christ n'était pas mort, nous ressuscité, nous n'aurons pas l'espérance. Mais comme Christ est ressuscité, non, nous ne sommes pas venus laisser les gens dans ce monde. Nous sommes venus aussi pour vivre. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas venu laisser les gens.
N'envie pas ceux qui ont de belles voitures. N'envie pas ceux qui ont de belles maisons. N'envie pas ceux qui ont des papiers. Même ici, il y a des gens qui font ça exprès de faire tomber les cartes de nationalité pour qu'on les voit. Il y a aussi des cimetières pour les Français. Donc, n'envie pas, bien-aimé de Dieu. Dis-toi que si Christ est ressuscité, tout ce qui est mort dans ma vie ressuscitera. Dis-toi que si Christ est ressuscité, tous ceux qui les ont bloqués, Christ va les débloquer. Dis-toi que si Christ est ressuscité, tout ce qui dormait dans ma vie va se réveiller. Si Christ est ressuscité, là où j'avais échoué hier, aujourd'hui je réussirai. Dis-toi que si Christ est ressuscité, bien-aimé de Dieu, tous ceux qui ne marchaient pas vont marcher. Pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité. Bien-aimé de Dieu, là où il y a le Seigneur, il y a la vie. Là où il y a la vie, il y a l'espoir. Là où il y a la vie, il y a la lumière. Là où il y a la vie, il y a Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Attaché à la croix pour moi. Il a pris nos péchés. Il nous a délivrés. Alléluia, alléluia, alléluia. Je pensais que tu allais être content de la parole parce que Jésus est ressuscité avec ta vie. Il est ressuscité avec ton argent. Il est ressuscité avec tout. Il n'est plus dans les tombeaux. Pourquoi